Vous n'avez pas la compétence de votre compétence. Ça, c'est une expression que nous avions suivie en 2020 lors de contentieux électoral prononcé par le professeur Maurice Kamto. Ce jour, ça c'était, je pense, depuis l'histoire du Cameroun, la première fois où les Camerounais se sont vraiment intéressés à la jurisprudence électorale au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons vécu presque les mêmes scènes. La question que je veux poser, est-ce que c'est une histoire de compétence encore aujourd'hui? Faisons attention. Parce que très souvent, vous pouvez être repris sur vos paroles. Nous avons vu comment les dossiers de plusieurs candidats ont été tranchés tout de suite. Et c'est lui spécifiquement par rapport à celui du Manidem avec le professeur Kamto. Le verdict a été renvoyé pour demain. Cet espace-temps qui va exister entre ce moment jusqu'à demain, il risque d'avoir des choses bizarres. Est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel va avoir sa propre compétence pour trancher en matière de contentieux électoral? Surtout en ce qui concerne le dossier Kamto-Manidem face au système. Je crains que, au sortir du résultat demain, les Camerounais n'aient que les yeux pour pleurer. Mais avant cela, qu'est-ce que nous allons retenir? C'est que on est dans une atmosphère d'esprit de loi. Comme Montesquieu avait dit à l'époque, on voit à quelle limite le principe de séparation de pouvoir joue. On voit où ça commence, où ça s'arrête. Est-ce que le pouvoir judiciaire a la compétence pour trancher les litiges qui, de point de vue de l'intérêt politique, concernent le régime qu'il lui-même il a nommé? Est-ce que vous pensez qu'avec la crainte qu'il y a dans l'atmosphère, le Conseil constitutionnel demain va dire oui, après avoir examiné le cas du dossier tant, faisons allusion à tant, nous pensons que le professeur Maurice Kamto peut représenter Manidem lors des élections d'octobre? Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que ce que Maurice Kamto avait dit en 2020, et c'est vrai, le Conseil constitutionnel n'a pas sa propre compétence. Elle n'a pas sa propre compétence. L'ECAM n'est pas contrôlée par lui-même. L'ECAM est contrôlé par le gouvernement. Le Conseil constitutionnel, tous les membres, les 11 membres du Conseil constitutionnel, je pense qu'ils sont 11, sont tous nommés par le gouvernement. Par le président bien lui-même. Est-ce que, en matière de contentieux électoral au Cameroun, pris au post-électoral au Cameroun, le Conseil constitutionnel a sa propre compétence pour trancher les litiges? Maintenant que cette question est posée, n'attendez pas au miracle. Ces gens sont en train de tout faire pour neutraliser l'esprit de changement. Vous allez donc comprendre ce qui se passe. C'est une guerre des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire qui est alimenté par la sagacité intellectuelle, qui est alimenté par ce professeur qu'on appelle le professeur Maurice Kamto, un professeur de renommée internationale, un professeur de droit hors pair. Et de l'autre côté, le pouvoir politique, qui est alimenté par des bandits à col blanc, par des incompétents monumentaux du siècle, par des sorciers, par des voyous politiques, par les mendiants politiques, par les êtres humains inhumains qui se sont accaparés
du pouvoir et de la vie des Camerounais et qui dicte dans tous les plans. Donc c'est une guerre entre deux pouvoirs. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Mais du côté du pouvoir judiciaire, il n'y a qu'un seul individu qui est en train d'être battu, combattu par tout le monde. Le professeur Maurice Kamto. Il savait que si il voulait se fier sur le jeu du régime pour respecter toutes les histoires qu'il raconte là, on ne devait pas arriver là. Aujourd'hui, il est encore en train de prouver devant tout le monde, devant tout le Camerounais et la communauté internationale, ce que c'est que la réalité au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que à la fin de cette histoire, la politique va gagner ou le pouvoir judiciaire va gagner? Dans un état normal, ça c'est un no case. Quand on gagne, il gagne ces voyous-là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais malheureusement, nous sommes dans une monarchie. Nous sommes dans un état difficile, archaïque, un état prédateur, un état qui a mis tout à sa disposition pour chasser tous les intellectuels sur son territoire pour gouverner les gens comme les zombies. Dans ce cadre-là, dans cet espace-là, est-ce que Kamto, le professeur Kamto, va avoir gain de cause? Moi, je crains. Maintenant, il y a donc un autre élément très important. Est-ce que c'est un combat entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire avec le peuple? Ou alors c'est seulement le pouvoir entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire? Malheureusement pour le régime en place, c'est que le peuple est derrière Kamto qui lui-même alimente le pouvoir judiciaire. Quelle est la carte qui va se jouer? Ça veut dire que demain, si le Conseil constitutionnel dit nous n'avons pas la compétence de notre compétence, on peut regarder ça sur deux plans. Que les mains sont tellement, comment on dit, pleins de mangeoires et ils ne peuvent pas prononcer la vérité. Ou alors, ils vont prendre le prétexte selon lequel il y a confusion dans Manidem et il faut que, comment je vais dire ça, que Manidem avec tous ses acteurs internes puisse retourner et puis arranger les problèmes internes. On pourra entendre ce genre de bêtises. Mais sauf que Elekam aurait pu déjà signaler son propre incompétence pour gérer ce dossier avant même de prononcer ou alors de refuser la candidature de Kamto. C'était le prérequis. Le fait de voir qu'il y avait de la confusion de candidature, Elekam aurait tout simplement pu renvoyer les deux dossiers pour dire allez arranger vos problèmes et vous revenez avec la candidature qui représente le parti. Elekam ne l'a pas fait. Mais le Conseil constitutionnel risque aujourd'hui, ou alors demain, nous dit qu'il n'a pas la compétence de sa propre compétence pour gérer ce dossier. Donc les Camerounais, tenez bon, la nuit est encore longue. Si vous avez aimé ce petit discours, il faut liker, il faut cliquer sur follow sur ma page. Et chers amis, ne lâchez pas.